évidemment tout le monde, sinon je prendrai trop de temps. Mais effectivement, peut-être avoir quelques réactions qui satisferont, je l'espère, quelques interrogations qui ont été posées. Alors, la question de ce qu'on a appelé la crise des Gilets jaunes. Évidemment, les maires ruraux de France ont été loin d'être indifférents, puisqu'ils étaient dans de nombreux endroits au premier plan. Alors, sous différents modes, une fois de plus, hein, tout à fait lucide et sincère avec vous. Pour certains, indifférents, voire méprisants, et pour d'autres, intéressés. Bon, ça a été mon cas. Il y a eu de nombreuses réunions, d'ailleurs, dans ma commune où il n'y en avait pas, mais il y en avait dans les communes voisines qui n'avaient aucun rendez-vous avec leurs élus, donc ils sont venus nous voir, puisque nous, on avait les portes et les fenêtres ouvertes, et ça se savait dans le pays, comme on dit. Hein. Je voulais vous rappeler que la question des cahiers de doléances, hein, qui a été posée, qui nous intéresse au plus haut point. D'ailleurs, on a eu des échanges, hein, les échanges avec le directeur de l'association il n'y a pas longtemps. Marie Pochon du groupe écologiste, avec donc aussi les élus du groupe Lyot, vont essayer de porter cette question de mise à disposition, hein, de ces doléances. Il faut rappeler que cette idée-là, c'est l'association des maires ruraux de France, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y avait quelques membres qui traînaient aussi du côté de l'APUC et qui étaient soucieux de la question des doléances, qui ont lancé ce mouvement, qui évidemment, par la suite, pas simplement sur la forme des doléances qui ont été reçues dans les mairies, puisqu'ensuite les autres associations d'élus de communes plus grandes, hein, ont embrayé, et effectivement, il y a eu le grand débat national. C'est pas simplement sur la forme, évidemment, que les doléances ont quelque part disparu. Cela dit, nous, on les a, hein, tout ça qu'on a recueilli, l'association des maires de France les tient à disposition, mais c'est aussi sur les solutions, finalement, sur des fractures territoriales, sociales, qui sont encore, évidemment, présentes aujourd'hui. Comme vous disiez, c'est une photographie, non, c'est vous qui disiez, une photographie d'avant le Covid, et qu'elle est évidemment aujourd'hui toujours aussi pertinente, cette photographie, cette demande. C'était à la fois une demande de démocratie, à la fois une demande qui revenait beaucoup sur les questions du pacte, du contrat social, souvent de demander mais où vont mes impôts, à quoi ça sert, etc., avec l'envie pas simplement pas l'idée de supprimer les impôts, mais de savoir. Et d'ailleurs, cette question notamment de la participation de la contribution fiscale, comme chacun sait, elle est inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme. Si nous comprenons tous que nos aînés ont vu que c'était évidemment un élément fondamental de cohésion sociale, à chacun selon ses moyens, et de comprendre aussi ce qui est fait de cette contribution. Je voudrais faire deux remarques importantes en répondant à deux questions, essayer d'être rapide. Il ne faut pas, je pense que c'est important, dans la vie en général, mais ce soir en particulier, de ne pas se tromper d'adversaire lorsque on a une colère, souvent légitime, et des propositions, quelquefois à opposer plus qu'à proposer. D'abord parce que nos hôtes ce soir, ça a été rappelé, ont eu, et notamment au moment de la question des retraites, une position tout à fait intéressante. Et moi j'ai toujours, quand je vous disais que je suis lucide sur les maires qui jouent le jeu de la démocratie et ceux qui ne jouent pas le jeu, l'idée c'est, sur tout sujet de ce type-là, plutôt que de taper fort sur ceux qui font mal les choses, soutenons ceux qui annoncent des prémices et des comportements et des démarches bien plus positives, et c'est ce qui évidemment nous a intéressés. Il y a eu la question des compétences de l'élu, mais ça c'est notre richesse justement. Et là aussi, ne pas se tromper de combat. Alors évidemment, c'est plutôt mon rôle de parler de la commune, et qu'effectivement,
que ce soit la question d'un tirage au sort ou que ce soit la question d'un référendum. Alors oui, nous on en a fait 2, mais on en a fait 2 au terme d'un processus assez long de montée en connaissance des habitants, d'invitation effectivement à différentes heures pour que chacun puisse y participer. Et donc c'est pour ça que, même à l'époque, en 2018, dans une discussion que j'avais avec beaucoup de gilets jaunes, on différait sur la question du référendum d'initiative citoyenne, que nous, on a mis dans notre constitution municipale, bien sûr, mais qui finalement n'est pas utilisé par les citoyens dans notre commune, puisque, en fait, dans notre fonctionnement, à partir du moment où on peut s'exprimer dans un comité et qu'on a bien entendu le fait que l'initiative ne relevait pas uniquement de l'élu et qu'on pouvait chacune et chacun proposer quelque chose, et ben, l'espace finalement pour l'entendre et le porter plus loin, c'est-à-dire que si le collectif s'en empare, ben, on avance. Si évidemment vous êtes le seul à vouloir faire quelque chose et qu'il n'y a personne autour de vous qui veut le faire, hein, c'est comme dans un groupe qui a envie de jouer à cache-cache ou pas, s'il y en a qu'un qui veut jouer à cache-cache, il va le faire très longtemps, mais tout seul. Et donc là c'est pareil, c'est la question du collectif, évidemment, qu'il faut encourager. Ça m'amène à la question de ces collectifs qui se créent, qui sont aussi... alors parfois c'est une forme de repli, parfois c'est une forme, et c'est une lueur d'espoir. Et donc voilà, toutes ces questions m'amènent à plaider dans une seule direction, c'est de dire, là oui, la commune, alors évidemment, vous avez une commune plus ou moins grande, il y a des questions d'affrontement politique, il y a la notabilité, il y a des gens installés, il y a des informations auxquelles vous n'avez pas accès. J'ai tout à fait conscience de ça, quand moi je vous le dis. Mais ce que je vous dis, c'est emparez-vous de votre commune. Que ces collectifs qui font très bien les choses à 4 ou 5 dans une ferme et qui recréent une forme de cohésion sociale qui effectivement est totalement archipélisée dans notre pays, eh bien il faut qu'ils la présentent et qu'ils la proposent à l'échelle du village, à l'échelle de la ville. Et ça, voilà, on a réellement, lorsque on parle de cette fracture et de cette défiance entre toute une partie des citoyens qui se sentent abandonnés et puis le pouvoir politique tel qu'il est exercé et tel qu'il se durcit, ça a été dit ce soir, y compris dans les interventions évidemment à la tribune, et là il y a une porte d'entrée et c'est vraiment notre richesse. J'ai fait parfois visiter la commune à des délégations chinoises qui sont tout à fait intéressées de ce côté très pittoresque de gens qui peuvent depuis leur... Ah, vous habitez là, vous? Ben oui, j'habite là, oui. J'habite là, j'ai été élu là, et en plus, j'ai été élu au terme d'une démarche collective, et je leur explique tout ça, ils sont tout à fait intéressés. Finalement, je réinvente le communisme à leur place, d'une certaine façon, je pense au plan théorique et pas pratique, là où effectivement, vous savez que en Chine, on administre, en fait, on nomme quelqu'un pour administrer un territoire. Donc nous avons cette richesse-là de pouvoir choisir nos élus parmi nous et donc de pouvoir légitimement en être un chacun, à l'échelle locale. Et je crois réellement, et j'en reviens à la conclusion que je faisais tout à l'heure lorsque j'intervenais, je crois réellement que 35 000 communes, où il se passe des choses, où les citoyens reprennent plus ou moins les choses en main par rapport à toutes les revendications et toutes les choses qui ont été dites tout à l'heure, parce que la question de la démocratie, effectivement, c'est un préalable pour régler la question de l'eau, des ordures ménagères, tout ça. Pourquoi pas? Il faut remettre les choses à plat. Et pour pouvoir les remettre, il y a une institution qui n'est pas fermée et qui n'est pas inaccessible, je veux dire, pour l'ensemble des citoyens. Et que réellement, cet exercice-là, je vous encourage toutes et tous à le faire et à y aller franchement. Voilà. Merci beaucoup.